Bonjour Ralph, Hey, salut Yann, comment ça va? ça va bien? Oh, hey, est-ce que tu t'es rendu compte que c'est déjà la 6e semaine qu'on fait ça? Que tout le monde fait ça? C'est incroyable. Je savais pas précisément que c'était 6 semaines, là, mais ça, Oui. c'est le statisticien et le séquentiel en Ralph Grant qui sait que c'est la 6e semaine et la deuxième journée de la 6e semaine, n'est-ce pas? Oui. Euh, Hey, mais on a toute une émission aujourd'hui, là, alors oh, ouais. je veux pas tarder trop longtemps. Tu veux-tu Ouais. présenter notre Eh invité oui, notre ami, hein, que tout le monde euh, connaît? Dominique P. Tremblay, qui est là Et pour nous bonjour, faire des belles bonjour. annonces de Belleville, de qu'est-ce qui se passe chez vous. En Euh, fait, à Belleville, il se passe ce qui se passe dans la maison de tous les gens. On demeure dans notre domicile, hein? Oui, ben oui, oui, Oui. ben oui. oui, 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 Mettons que oui. ce bureau-là, avec mes Legos, là, je vis beaucoup dans ce bureau-là ces temps-ci. C'est ça. Puis dernièrement, on a vu un tweet de ta part au sujet d'un beau projet. Puis tu es là pour nous en parler aujourd'hui. C'est bien compris? Oui. Ben oui, ben oui. Ben, tu sais, tu étais peut-être au courant que chaque année, il y a des expositions sciences régionales, puis il y a une exposition sciences pan-canadienne. Et ça se passe au mois de mars, avril et mai, en plein dans le temps de la pandémie de COVID. Donc, évidemment, cette année, sur à peu près 105 expositions régionales, il y en a 5 qui ont eu lieu. C'était ceux-là qui étaient plus en février. Fait que, ils ont tous été annulés. Puis là, ben, on a eu l'exposition pan-canadienne qui était annulée. Puis nous, il y en avait un projet. Ça faisait longtemps qu'on se disait, on voulait avoir une expo science, une expo STEAM en ligne, en plus de l'expo science pan-canadienne. Un peu comme pour être un générateur de projets qui puisse ensuite se rendre à l'exposition pan-canadienne. Bon, on avait toujours remis ça plus tard, mais quand il arrive une pandémie, là, on est assez vite, hein? On se Wow. dit, ce projet-là qu'on avait depuis longtemps, envoie, go, go, go. Donc, on Donc a là, c'est créé, pas en plus, c'est au lieu de cette année, ça va être au lieu de, mais l'an prochain, ça va être les deux. plus. Donc, pendant l'année scolaire, on va avoir l'exposition en ligne. Puis, on va pouvoir générer le projet, le présenter, avoir de la rétroaction de la part du public. Et les meilleurs projets vont participer aux expositions régionales et à l'exposition pan-canadienne en personne. Parce qu'il y a quand Hmm. même quelque chose d'important aux élèves à interagir avec un vrai juge, interagir avec le public. Mais si on peut rendre ça plus accessible avant, par une expo en ligne, et là, quand on parle de STEAM, on parle de sciences, technologies, ingénierie et maths. Là, les projets en programmation, en robotique, les projets en sciences pures, les projets en sciences humaines. Là, c'est quand même très, très ouvert comme domaine. Là. Ben, Mhm. j'imagine, Dominique, que les jeunes vont être un peu plus créatifs dans le matériel parce qu'ils n'auront pas accès à tout ce qu'il y aurait dans une école, là. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que pour cette année, la plupart de ces élèves-là ont déjà fait le projet. Parce qu'on est tombé en pandémie OK. mi-mars. Donc, la plupart de ces élèves-là étaient à quelques jours de présenter une exposition régionale. Euh, et on sait qu'il y a plein d'élèves aussi dans les écoles qui ont fait des projets STEAM, là, sans nécessairement avoir l'intention de le présenter dans une exposition régionale. Donc, là, je lance l'invitation à tous vos auditeurs de Viamonde. Si vous avez des Oui. élèves qui ont fait des projets en maths, en sciences, en robotique, en coding, en Arduino, en à peu près n'importe quoi qui est lié avec les sciences, technologies et mathématiques, Mhm. ben, ça serait leur chance de le présenter. Ils ont jusqu'au 18 mai à 23h59, heure du Pacifique. Fait que ça Si nous je... donne à On peu près aimerait ça 6 voir jours. comment, Dominique. Alors, on va utiliser, bien sûr, notre canal YouTube pour aller mettre des liens. Et Hmm. là, j'aimerais ça que tu nous montres de quoi tu parles, là, du point de vue là, de où les gens vont aller pour soumettre Oui. finalement leur Donc, estime. oui, fait que tu vois, vous connaissez peut-être le branding Make. Hein, tu sais, Oui. le mouvement Maker, là. Hmm. Donc, on a décidé de faire un partenariat avec eux parce qu'ils ont, ils ont tous les ingénieurs nécessaires pour nous aider à faire ça. Oui. Et un autre organisme avec qui on s'est rallié, c'est engineering.com. Et ça nous a permis de créer cette plateforme-là où les élèves peuvent participer, entrer. Donc, ils vont partager le projet, ils vont se laisser inspirer par les projets des autres élèves et certains des projets vont être primés, c'est-à-dire qu'ils vont être évalués par les juges et vont recevoir des rubans virtuels.
Et quand je dis, là, en 6 semaines, là, on a non seulement préparé l'interface pour les élèves, ça fonctionne, mais on s'est assuré aussi qu'on avait un bouton English et français pour l'avoir bilingue parce qu'on veut viser un public partout au Canada. Mais juste pour vous montrer rapidement, un élève qui rentrait, il fait dans Participe maintenant, il a le choix entre 2 gabarits, le gabarit en anglais, le gabarit en français, suivant. Et là, il indique le type de projet. C'est un projet de découverte, ça c'est un projet plus de science, ou un projet innovation, ça c'est comme une invention. Hein? Et là, il va juste répondre à quelques questions ici, là, comme de quoi il n'a pas utilisé d'animaux, il n'a pas fait rien avec des humains. Il atteste que c'est son propre travail. Et là, maintenant, il choisit sa catégorie. Et les catégories, vous allez voir qu'on a, comme par exemple, maladie, infection, énergie, agriculture, changement climatique. On a une catégorie qui ramasse tout le reste, là, curiosité et ingéniosité. C'est pas à rentrer dans aucune des autres catégories. Donc, disons que je vais en technologie numérique parce que j'ai utilisé mes Arduino et mes Raspberry Pi ou mon microbit pour faire une invention. Et là, maintenant, ça va préparer mon projet. Vous voyez qu'il y a encore quelques petites chaînes de caractères qu'il va falloir traduire en français. Ça fait partie de mon travail aussi. Et vous allez voir que là, j'ai maintenant un gabarit. Et avez-vous déjà fait un rapport de laboratoire ou un rapport scientifique dans le cadre de votre travail? Pas dans le cadre de notre travail, mais au secondaire, il y a très longtemps. Tu sais, il y a toujours la structure vraiment ennuyante de but, hypothèse matérielle, méthode, résultats, conclusions et tout ça. Nous, on a décidé d'y aller avec une approche plus narrative. Donc, tu parles du pourquoi de ton projet, du comment, du quoi, du alors et du et ensuite. Donc, on a essayé d'utiliser une structure un peu plus intéressante que le rapport de laboratoire traditionnel. Et pour chacune des sections dans le gabarit, on a mis de l'information à l'enfant. Donc, l'enfant peut tout simplement remplacer ce texte-là par son propre texte. Si on vient, par exemple, dans le comment, et l'enfant peut ajouter des photos, des vidéos, des liens. Donc, c'est très, très multimédia lorsqu'il va avoir terminé son projet. Dominique? Oui? Moi, ça me fait penser comme le style narratif quasiment aussi. Comme dans la démarche, dans les différentes étapes, là, c'est comme ça raconte une histoire un petit peu plus. Comme on encourage les jeunes des fois de faire ça, là, de prendre plusieurs choses, les mettre ensemble avec une certaine logique là, pour que ça raconte du début jusqu'à la fin quelque chose. Mais ça a cet aspect-là. Je suis totalement subjugué par la quintessence de ta perspicacité parce que laisse-moi juste te montrer une chose, Ralph. Si je viens, disons, dans le pourquoi, OK? Dans le gabarit ici, puis je vais grossir un petit peu pour que tu puisses mieux voir, là, on dit dans le gabarit, j'ai peut-être grossi un peu trop, OK, que tu pourrais inclure les sections suivantes, but, hypothèse, recherche préliminaire. On a mis ça pour que les jeunes reconnaissent la structure habituelle du rapport de laboratoire. Où on dit, ou tu pourrais aussi l'écrire sous forme d'une narration. C'est comme si tu étais déjà allé voir le gabarit. Je suis vraiment impressionné. Ben, c'est que moi, ce que j'ai remarqué avec les jeunes ou avec n'importe qui pour la mémoire, c'est qu'on se souvient mieux de quelque chose qui est raconté en forme d'histoire que juste comme étaler de l'information. Tu sais, il y a telle information, il y a ça, il y a ça. Quand tu mets ça dans une histoire, on dirait, c'est comme un narratif, là. Les gens, ça colle. Ça colle. Oui. On est comme. Moi, je pense en tout cas là, que avec l'évolution, on est comme hardwired un peu là, pour recevoir et raconter des histoires puis les retenir. Là. Alors, je pense que ça peut être une approche gagnante, ça. C'est ça. En moins de 6 semaines, on a créé ce gabarit-là en plus du site web et tout ça. Là. Mais notre objectif, c'était que les élèves, on voulait lancer le message aux profs. À l'avenir, les rapports de labo dans les cours de sciences pourraient avoir cette approche narrative-là. Pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Quoi? Qu'est-ce que j'ai obtenu de ça? Et alors? Et ensuite? C'est ça. Puis ça fait des rapprochements aussi avec toute la procédure pour inventer quelque chose, l'innovation, oui, toutes ces choses-là. Ouais, il y a une petite section où on invite l'élève à uploader une vidéo, puis on a mis 1 minute. On est dans la génération du Snapchat et du Instagram. Oui, c'est ça. Oui. Prends ton téléphone, raconte-nous quelque chose chose dans 1 minute. Oui. C'est ça. C'est awesome.
Donc, en gros, c'est ça. Puis on va avoir le lien pour s'inscrire dans les notes de l'émission, je présume. Oui, Mhm. exactement. Ouais. Dans la description, le lien pour s'inscrire. On va aussi, je pense, communiquer directement avec les directions. Hein, Yann? On demandera que. Michel. Mhm. Ouais. Oui, Parce un qu'il jour y de a, faire il y a ça. plein de beaux projets STEAM qui ont été faits Oui. et sont déjà faits. Fait que là, en 6 jours, juste aller copier-coller votre information, ça serait grandement apprécié. Puis ça serait super aussi parce que vous pouvez être primé, hein, votre projet peut être reconnu. Et en plus, ben, vous avez la chance d'interagir avec le public. À partir du 19 mai, quand ça va être ouvert au public, on a une grosse campagne dans les médias traditionnels et les médias sociaux pour encourager le public à aller interagir avec les enfants. OK. Une question Oui. avant que tu quittes. Est-ce que c'est possible pour des équipes, des petits regroupements de faire des projets ou est-ce que c'est vraiment Oui. juste individuel? Là? En fait, même ajouter un partenaire ou ajouter plusieurs partenaires. Fait que si OK. tu as 4-5 OK. élèves Oui. qui ont fait un Oui. projet, ça peut Parce être que fait. oui, ça dépend de Je veux l'événement, là, juste, mais oui, ils peuvent collaborer je veux avec d'autres juste personnes. mentionner aussi, à cause des lois là, sur la vie privée, confidentialité, tout ça, on a ouvert l'Expo STEAM au 7e à 12e année. OK. Ouais. OK. C'est bon à savoir. Parce qu'on a quand même le grand public qui va écrire des commentaires et interagir. Et on a un système aussi pour rapporter des commentaires inappropriés. Tout ça, là, on a tenu compte de ça. Mais c'est Et ça. On voulait juste. l'intention, c'est d'avoir du vrai feedback quand tu fais ces Oui, choses-là, tu sais, comme feedback du vrai monde, là, puis non, ça, c'est oui. une excellente occasion pour les jeunes, ça, de faire ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, Dominique, pour nous Ça me avoir fait apporté cette plaisir. bonne nouvelle-là. On va la répandre et puis tu reviendras, on parlera d'autres choses, là, parce que je pense qu'il n'y a pas juste ça que tu travailles en ce moment. Alors, Oh non. on veut Avec la entendre parler de pandémie, tes autres projets, puis tout ça, là, oui. ça nous donne du temps pour explorer d'autres choses. Puis, tu n'es pas en train de chômer, en tout cas. Alors, c'était un Merci. plaisir de te voir, puis on se reparle, OK? Au revoir. Restez en Merci, santé. Dominique. Salut. Ian, est-ce qu'on a-tu un autre invité ou est-ce que tu veux parler de d'autres choses Oui. avant d'être invité? Je pense qu'on devrait inviter notre d'accord. prochain invité parce que c'est ça, il est en attente OK. et je l'appelle en ce moment. Notre C'est- invité surprise. Je suis On sûr que les on va gens. pas dire ce que c'est avant qu'il arrive, c'est Oh ça? non, non, non. Voilà. OK. Le voici, le voilà. Surprise, Benoît. Ah. Pourquoi une surprise? Ben oui, ben parce qu'on est comme un petit peu en tournage, puis on a annoncé que tu venais, mais sans te nommer. Alors, on va te demander de te nommer, là, puis on est vraiment content que tu sois là avec nous. Bon, ben parfait. Alors, bonjour Yann, bonjour Ralph. Je me présente, Benoît Dussault. Je suis directeur des écoles sécuritaires et tolérantes. Je travaille avec les autres directions de services, mais particulièrement avec les gens de santé mentale et les travailleurs sociaux là, on s'occupe vraiment de tout ce qui est bien-être des élèves à l'école, climat scolaire positif, etc. Superbe. Puis je disais à Benoît hier, Ralph, que quand on a démarré cette aventure de l'enseignement à distance, qu'est-ce qu'on a dit pour la première semaine, qui était prioritaire finalement? Oui, c'est le bien-être des élèves. Ouais. Et des profs et de notre personnel. Je veux dire, on s'occupe de ça de prime abord. Et puis, tout ce qu'on a entendu dans la première semaine, là, c'est des belles histoires de retrouvailles, tu sais, c'est ces liens-là qui étaient comme un petit peu tendus là, pendant 3 semaines, mais là, comme les gens avaient hâte. Ils avaient hâte de revoir le prof, ils avaient hâte de revoir le camarade d'école. Puis, tu sais, vraiment, là, c'était le focus. Puis, c'était beau. La première semaine, là, même en contexte normal, quand on est en classe, le lien affectif qu'on crée avec les élèves, c'est ce qui est le plus important, c'est la base de tout apprentissage. Oui. Alors, dans un épisode qu'on vit présentement où on a pu ce lien affectif-là, c'est super important de se donner une place dans une façon de faire où les élèves peuvent parler, puis savoir que l'enseignant est là pour eux,
Oui. Capable de voir leurs amis aussi, c'est super important, la socialisation. L'être humain n'est pas fait pour rester Non. derrière, en cabané. Puis En isolation, là, non. Tu sais, même les personnes qui ont besoin de leur espace, ils veulent quand même avoir des contacts sociaux avec d'autres personnes, là. Et puis, ce que j'aime de la plateforme, c'est que récemment, on a découvert que non seulement on peut avoir des interactions en grand groupe, mais on peut aussi avoir des interactions en un à un. Donc, s'il y a des élèves qui ont le type de relation où ils peuvent dire des choses à leur prof qu'ils ne peuvent pas dire aux autres, et puis, tu sais, où le prof veut vraiment comme poser des questions, est-ce que ça va bien, puis juste parler à chaque élève de sa classe individuellement, comme il le ferait à l'école, mais on a la technologie qui nous permet de faire ça. Alors, je pense que c'est pas l'idéal, là, comme pour veiller à la santé mentale et le bien-être émotionnel de tous les élèves, mais quand même, on a quelques outils qu'on peut utiliser Tout à fait. Oui. Puis c'est très important d'en parler. Puis c'est important aussi, je pense, pour l'adulte, de verbaliser ces choses-là. Vraiment de le demander. Tu sais, des fois, on prend pour acquis, les élèves le savent, ils vont venir me parler, c'est quelque chose, mais il faut le verbaliser, il faut le dire, puis le répéter souvent, puis donner les infos, tu sais, jeunesse, j'écoute, tous les liens, parce qu'il y en a, il y a un paquet d'organismes. On sait, la détresse augmente, plus le confinement dure, plus la détresse va augmenter. Les états dépressifs, des élèves à risque. Tu sais, les élèves qui étaient à risque avant, vous pouvez imaginer maintenant à quel point ils sont davantage à risque. Oui. Et puis des élèves qu'on ne soupçonnait pas qui étaient à risque dans un contexte scolaire parce qu'ils fonctionnaient relativement bien, puis ont accès à tout ce qu'ils ont besoin à la maison. Mais là, ils arrivent dans un autre contexte. Peut-être qu'ils sont dans une famille un petit peu plus, où ça brasse plus, où ils sont vraiment seuls, ils n'ont pas de frères et sœurs, ils sont vraiment isolés. Alors, c'est tous ces signes-là là, sur lesquels il faut être très vigilant. C'est pour ça qu'on va offrir une formation mercredi, le 13. Est-ce que je peux en parler maintenant? Ben, c'est ça. Oui, bien sûr. OK. Alors, j'allais juste comme faire un genre de petite introduction que oui, tout ce dont on parle, c'est finalement votre rôle derrière la scène, puis que vous avez adopté dès le début, puis que vous continuez à adopter, puis vous êtes toujours là au besoin. Mais vous allez aller encore plus loin avec un rôle proactif la semaine prochaine, puis tu voulais nous en parler de cette formation-là. Ouais, on va faire une formation, un webinaire, si tu veux, d'1 heure. Deux webinaires, en fait. Pas la semaine prochaine, là, c'est demain. C'est demain. Oui, c'est demain, vrai. le 13. C'est donc le 13, oui, c'est vrai. Le 13 mai, puis il y en aura une autre le 20 mai. Les deux mercredis, là, mercredi 13, mercredi 20. Le 20, ça va traiter plus santé mentale. Moi, je vais vous parler de celle du 13, où on va aborder 3 sujets. Et puis, la façon dont on a monté le webinaire, c'est vraiment, on le veut dynamique, on le veut interactif avec les participants, tous les enseignants, les gens qui sont dans les écoles qui veulent participer. On l'a monté en 3 plages de 20 minutes. Alors, on va parler du climat scolaire, un climat scolaire positif en mode virtuel, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on doit tenir en compte pour créer ce climat-là dans un climat virtuel? Alors, il faut être réaliste, il faut être constant, il faut être capable d'établir des endroits où les élèves vont pouvoir communiquer avec nous. Il va falloir avoir des contrats avec les élèves, des routines. C'est toutes ces choses-là dont on va parler. Il y aura quelques questions puis des échanges avec les gens. Alors ça, c'est de midi à 12h20. Ensuite, on a un autre segment qui commence à 12h20 qui va vraiment, comment est-ce qu'on cible les élèves à risque? On parlait tantôt, là, les états dépressifs, l'anxiété, tout ça qui augmente. Alors, quels sont les drapeaux rouges pour lesquels je devrais être vigilant comme enseignant? Les changements, le jeune qui ne se présente pas, qui ne remet pas ses travaux, qui n'est pas à son habitude. Puis, une fois que j'ai détecté ça, qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi avec ça? Là? Moi, je suis chez moi, là, entre mes 4 murs. Comment je peux aider ce jeune-là? Alors ça, c'est un autre 20 minutes. Et puis finalement, le dernier 20 minutes, on va parler de cyber-intimidation, autant de la prévention que de l'intervention. Alors, on sait que dans un contexte normal, la cyber-intimidation, c'est la suite de ce qui se passe à l'école habituellement. Le jeune se fait intimider dans l'autobus, se fait intimider à l'école, ça se poursuit
sur la tablette, ça se poursuit sur les réseaux sociaux, sur les jeux. Mais là, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas l'avant, on ne sait pas qu'est-ce que nos jeunes vivent, qu'est-ce qu'ils reçoivent comme message. Puis ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux présentement. Alors, comment est-ce qu'on détecte ça? C'est quoi notre rôle comme enseignant ou comme intervenant dans une école quand je suis témoin de ça? Qu'est-ce que je dois faire? Puis qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Est-ce que je parle de ma direction? En tout cas, c'est toutes les questions qu'on va adresser avec les gens. Puis dans l'invitation, dans le calendrier, il y a 2 documents qu'on demande aux gens peut-être de prendre connaissance avant sur la cyberintimidation et sur le climat scolaire positif. Alors, comme ça, si les gens ont déjà lu, c'est pas très long, c'est très ça tient sur 2 pages, c'est très, très simple, mais ça nous enligne un petit peu pour la discussion. On va sauver un petit peu de temps. Okay, donc, et puis, ce que j'aurais le goût de rajouter, Ralph, c'est de midi à 1h, mais s'il y a des gens qui sont pressés ou qui ont peut-être pas de temps, qui veulent juste assister à un bout de midi à 12h20 sur le climat positif, mais qui se sentent à l'aise pour traiter de cyberintimidation, puis ils ont lu le document, puis c'est correct, ben tu viens juste à une partie, là. Tu n'es pas obligé de le faire au complet. C'est pour ça qu'on l'a ciblé vraiment en trois temps. Oui. Puis ça s'adresse élémentaire et secondaire en même temps, parce qu'on y va vraiment de façon générale, les interventions universelles. Là. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde? Tout le monde. Tout le monde. Les élèves, les profs, pas les élèves. Les profs, les directions, les aides enseignants, les éducateurs spécialisés, oui. C'est davantage pensé pour des enseignants. Oui. Et si un aide enseignant veut se joindre... je pense à la situation où, dans une école, il y a toujours un adulte bienveillant qui, entre guillemets, s'occupe d'un certain élève. Ça peut être une secrétaire, ça peut être une bibliotechnicienne, ça peut être un éducateur spécialisé, aide enseignant, ça peut être la personne qui travaille à la cafétéria. Tu sais, les adultes bienveillants dans une école, ils sont partout. Puis il y a des élèves qui vont avoir plus une relation avec une personne, tu sais, un adulte dans l'école. Là. Alors, je pense que c'est important que ces choses-là soient disponibles à tout le personnel, en tout cas, pour qui va intervenir avec ces gens-là. Tu m'amènes aussi sur une autre avenue. Dans le EAV, merci à Yann là, qui nous a créé un bouton. Là, quand vous allez arriver dans le EAV, vous allez voir, il y a tout ça sur la page centrale. Là. C'est le logo de la santé mentale de Viamonde. C'est le cerveau avec toutes sortes de couleurs à l'intérieur. Là. Alors là-dedans, il y a plein de ressources. Il y a même un onglet qu'on a appelé COVID-19. Alors, il y a toutes les ressources là, dont on vient de parler, mais il y a d'autres choses. Il y a des liens super intéressants. Et puis pendant la formation, on va vous faire naviguer là-dedans aussi, vous présenter la plateforme, là, puis tous les documents qu'elle a dessus. Il y a au-dessus de 100 documents qui ont été déposés déjà. Okay. Superbe. Bien, merci beaucoup. Benoît, avez-vous quelque chose à ajouter, messieurs, avant qu'on termine le segment? Non, moi, je trouve ça super, là, puis félicitations. J'espère que les gens ont déjà entendu parler de ça, parce que déjà, c'est demain, là, mais en tout cas, sinon, on va faire ce qu'on peut pour faire la promotion, mettre l'information aussi dans la description de la vidéo pour que les gens puissent aller. Et puis, ma dernière question, Benoît, est-ce qu'il va y avoir un enregistrement de ces choses-là? Je sais que c'est fait en direct, mais... écoute, on n'a pas décidé encore, mais certainement que pendant la période dynamique là, où les gens vont, parce qu'on va avoir des padlets, je ne veux pas lancer divulguer toutes les punches, là, mais il va y avoir des choses interactives. Là, interactives, ça va être disponible. OK. Ça, c'est sûr que ça va être disponible par après. Toute la vidéo, l'heure, je ne le sais pas. OK. Bien, pas de problème. Il y aura des suivis certains. Puis, merci beaucoup, Benoît, d'avoir été là. Puis, tu as donné une prestation tellement spontanée. Puis, ça avait vraiment l'air arrangé avec le gars des vues. Mais ça ne l'était pas du tout. Ça, alors, je te remercie d'avoir. Je vous remercie du temps d'antenne. Puis, plus on va en parler, plus il y aura de gens, puis mieux ce sera. Super. Merci, Benoît. Messieurs, continuez votre bon travail. Salut. OK. Merci. Salut. Wow, un vrai pro, hein, Ralph? Oui, ben c'est ça, on ne l'a même pas pratiqué, on n'a pas, on n'a rien fait pour le préparer. Il n'y a pas eu de pré-scène du tout. Non. Là,
je veux dire à tout le monde, là, Ian, ce matin, m'a comme ébloui avec une idée qu'il a découvert et puis que je pense que ça pourrait être utile pour toutes sortes de choses. Mais sans vous dire trop ce que c'est, là, il a découvert un moyen de pouvoir communiquer avec plusieurs équipes, plusieurs canaux là, en même temps dans Teams. Alors, pensez déjà à tout ce que ça pourrait impliquer. Mais Ian, montre-nous ça, comment tu fais ça, là. OK, bien sûr. Alors, essentiellement, ce que je fais, Ralph, c'est que j'ai finalement deux différentes fenêtres de mon ordinateur que j'utilise de façon interchangeable. Alors, c'est une façon finalement de créer un courriel qui va aller aux personnes qui sont dans mes Teams. Alors, comme on sait, les Teams renferment des canaux. Puis les canaux, c'est finalement le moyen de communication dans un team. Oui, c'est le canal général, comme quand tu invites toute une équipe à une rencontre, tu n'invites pas l'équipe, tu invites le canal. Et puis, normalement, c'est le canal général de cette équipe-là dans Teams. C'est ça. Hein? C'est ça, exactement. Alors, savez-vous qu'on peut faire interagir Outlook et Teams ensemble, étant donné que les deux outils sont intégrés? Alors, moi, ce que j'ai découvert, c'est que si moi, je voulais envoyer un message à tous les gens, par exemple, de tous mes Teams. OK. Puis, montre-nous, je vois ton Outlook, là, mais montre-moi ces équipes-là dans ton Teams. Là, c'est ça. Ça, c'est les équipes de Minecraft que tu as? Dans mon cas, l'utilité de ce que j'avais fait, finalement, c'était que, bien sûr, moi, ce que je voulais faire, oui, en effet, c'était d'envoyer à plusieurs équipes de team, des équipes de mon groupe Minecraft. Alors là, je vais vous partager également mes équipes de team comme tel. Un instant. Tu veux pas dire allô? T'en profites pas, Ralph? Non, tu es encore dans le... C'est ça. Non, tu regardes... je suis là. OK, bon. Alors, là, je vais aller dans mes équipes. Bon. Alors, comme on voit, mettons, moi, dans mon cas, je voulais écrire à 5 différentes équipes. Alors, j'ai pris une équipe à la fois, puis là, vous avez vu la fenêtre A dans mon courriel. Puis tout ce que j'ai fait pour écrire aux 5 équipes, c'est que j'ai ouvert une équipe à la fois, puis en fait, j'aurais probablement pu même aller dans les canaux. Non, en fait, il faut que j'ouvre l'équipe. Et ici, comme on voit, le canal général, on sait que sans aucun doute, les gens qui sont membres de mon club Minecraft, ils vont être aussi dans le canal général. Parce que c'est le canal. Tout le monde est forcément dans le canal général. Puis celui-là, il est comme immuable. Hein? Il est comme toujours là. Puis je pense que tu ne peux même pas changer le nom. Alors, il est toujours là. Puis alors, mais regardez le troisième bouton ici. J'adore ça. Obtenir l'adresse courriel du canal. Ça veut dire quoi, ça, Ralph? L'adresse courriel d'un canal? C'est que tout ce que tu envoies à cette adresse courriel va paraître sur la page des publications de l'équipe. Oui. Finalement, quand tu cliques sur l'équipe, tu cliques sur Canal Général. Dans la page de publication, tout ce que tu envoies par courriel va maintenant paraître sur cette page-là pour tout le monde. Mais non seulement ça, toi, tu es en train de dire que je peux faire ça pour 3, 4, 5, 10 différents groupes, là, si je veux. Parce que tous les groupes dans leur Canal Général ont une adresse courriel. Alors, pour moi, est-ce que ça ouvre la possibilité que, par exemple, un prof au secondaire, si j'ai 3 différentes classes, là, comme je peux envoyer le même message à mes 3 cours. Oui, c'est ça. S'il y a un changement d'horaire ou s'il y a un changement de n'importe quoi, ou juste une annonce générale, OK, à tous mes élèves, je voulais vous souhaiter une bonne fin de semaine et tout ça. Je peux faire ça mes 3 classes en même temps. L'autre, les directions. Si la direction voulait avoir toutes les classes, puis juste dire, un mot de la semaine aux élèves, aux parents et tout ça, ça va apparaître dans la page de publication de toutes les classes de son école. C'est une excellente façon de communiquer avec plusieurs personnes sans être obligé de répéter dans chacune des
les différentes équipes, là. Je pourrais voir la direction qui envoie comme le message du jour ou bien le message de la semaine. Un lundi, ils veulent commencer la semaine en faisant un message à tous, finalement. Oui, oui. Et là, ils vont inclure tous les teams de leur école parce que c'est comme le message de la direction à C'est tout le quand monde. tu ouvres ton interphone et tu fais une annonce pour toute l'école, là, Oui. ils sont capables de faire ça maintenant. Ah oui, absolument. Wow. Et juste précision, est-ce que tu peux mettre des pièces jointes ou est-ce qu'il faut que ce soit des liens? Comme si tu as des documents pour C'est aller un avec ton courriel, message. Ralph. C'est un C'est un courriel. Tu peux courriel. tout mettre des pièces jointes que tu Oui, veux. Puis c'est comme... oui. Puis il va tout mettre dans ton canal. Les pièces jointes vont être là dans ton canal cliquable. Et Alors, puis, ils s'en tout vont ce dans que les tu fichiers, j'imagine aussi. Quand tu mets une pièce jointe dans la page des publications, ça s'en va automatiquement dans tes fichiers aussi de ton Je suppose. équipe. Ben, en fait, dans mon cas, c'était des fichiers qui étaient déjà dans l'équipe, mais ça donne un lien rapide et direct. Pour Puis en les atteindre. plus, c'est aussi un courriel. Alors, ça va au courriel de réception de plein de monde aussi. Ouais. Wow. Ouais. Ben, merci, Ian. Ça, c'est comme, tu sais, une fois de temps en temps, là, on a des découvertes comme ça, là, puis que ça change tout parce que ça ouvre toutes des possibilités que tu n'avais pas avant. Alors, Ouais. merci beaucoup pour ça, là. Ça. De rien. Toute une émission, hein? Oui. Oh. Je suis épuisé. Je vais aller me reposer là, pour demain parce que. Non. Alors, on se revoit demain. D'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses. Ian, à demain. Merci, Ralph. À demain.